Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine, on va faire un petit point sur certaines plantes que j'ai depuis le début de ma collection ou un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu leur évolution, on va dire un petit update de plantes. Et on va parler également de mon Euphorbe, ma bouture de d'Euphorbe Lactea White Ghost que je tente de faire raciner depuis des mois. Est-ce que j'ai réussi? Voilà, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour à tous, on commence ce vlog dimanche avec une journée à la maison puisque ma fille était malade donc on n'a pas pu sortir de la journée. On s'est accordé un petit moment de détente chacun, hamac dans la petite jungle du balcon pour mon mari et puis pâtisserie et puzzle pour moi. J'en profite pour vous montrer l'évolution de mon Hoya que j'ai renommé Hoya Guada puisque je connais toujours pas la variété, qui pousse de folie depuis que je l'ai accroché sur le brise-vue. Et je voulais vous montrer la couleur des nouvelles feuilles qui ressort pas très bien à la caméra, mais c'est un espèce de violet aubergine très joli. Coucou! Alors je débute ce vlog par un petit clip face caméra parce que je sais pas trop ce que je vais pouvoir tourner cette semaine. J'ai ma fille qui est malade encore, là ça fait 3 semaines que c'est un petit peu un cercle vicieux. Voilà, on le savait, première année d'école, première année de collectivité, je savais que ça allait être, voilà, que ses défenses immunitaires allaient se faire, donc elle est un peu mise à rude épreuve, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit si fréquent et si rapproché. Voilà, on découvre un peu la vie en collectivité, quoi. Forcément, c'est être avec maman ou être à l'école, c'est pas pareil. Voilà, moi je suis après elle tout le temps, donc forcément si elle a le nez qui coule, je la mouche, si je la laisse pas sortir sans manteau, etc. Et là c'est vrai qu'à l'école c'est un peu la jungle, pas trop étonnant qu'ils soient malades comme ça, ils se refilent un peu tous les microbes. Enfin, voilà. On s'y attendait, on y est, voilà, ma fille est encore malade, donc là elle va rester à la maison toute la semaine, c'est ce que nous a conseillé le médecin, donc je sais pas trop comment ça va se dérouler cette semaine. Donc là je profite que tout le monde soit à la sieste pour faire un petit clip pour ce vlog, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de certaines plantes. Alors tout ça, ça part de mon Mednia magnifica qui va pas très bien. Je n'explique pas trop pourquoi. Et puis voilà, du coup j'en ai profité pour faire un petit tour de mes plantes cette semaine, un petit peu plus, comme j'ai pas les allers-retours à faire pour l'école, j'ai pris un peu plus de temps pour mes plantes. Je me suis dit que c'est vrai qu'il y a quand même des plantes qui ont quand même pas mal évolué depuis leur arrivée dans ma collection et que je montre pas forcément. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point là-dessus. Alors, mon Uma, je sais même pas comment on dit ça, Mednia magnifica, ou du moins ce qu'il en reste. Alors ça c'est une plante que j'ai, c'est une des premières plantes que j'ai achetées, que j'ai dû acheter, je pense vers le mois de mars ou quelque chose comme ça. Non, peut-être même avant. Enfin, en tout cas, bon voilà, ça remonte au tout début de ma collection. C'est une plante qui me faisait peur parce que Steph Chouquette l'avait chez elle et elle allait très mal. Je me souviens même qu'elle m'avait dit, alors ça, c'est le genre de plante, parce que moi je débutais, elle m'avait dit si tu la déplaces d'1 centimètre, elle perd toutes ses feuilles. Elle est hyper capricieuse, c'est la diva, voilà, elle m'avait dit c'est la diva des plantes et tout ça. Alors moi quand je l'ai acheté chez Botanique, le vendeur m'avait dit oh mais ça c'est une plante super facile, elle refleurit facilement, il n'y a pas besoin d'entretien spécial. Bon, moi j'avais craqué sur ces grosses fleurs roses, je trouvais que ça allait très bien dans mon petit coin zen avec mon Bouddha et tout ça. Bon, et puis pendant 1 an, ça a été plutôt bien, c'est-à-dire qu'elle a gardé ses fleurs très longtemps, on parle de plusieurs mois. Voilà, j'ai pas eu d'autres fleurs qui sont apparues, mais les fleurs qu'elle avait quand je l'ai achetée sont restées très longtemps. Et après, en fait, ça a végété pendant, je sais pas, plus de 6 mois. Elle est restée pareille, il y avait plus de fleurs, les feuilles étaient les mêmes, j'avais pas une feuille qui jaunissait, j'ai jamais eu une nouvelle pousse. Mais voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai des feuilles qui se mettent à jaunir et surtout j'ai perdu toutes les feuilles. Donc il doit y en avoir 2, 4, 6. Voilà, il doit y en avoir 6 par branche. Donc j'ai perdu l'équivalent de ouais, on va dire 10-12 feuilles en peut-être 2 semaines. Donc là je vois bien qu'on a un problème. Je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est une plante que j'osais pas trop arroser.
Est-ce que je l'ai vraiment, vraiment assoiffée, mais je pense qu'elle aurait quand même pas tenu un an si c'était le cas. Alors par contre, une chose que j'ai faite, c'est que je lui ai mis du Plant Prod, donc un engrais qui est quand même assez fort, qui fonctionne bien sur pas mal de choses. Et je me suis dit, bah tiens, elle végète depuis un moment. Alors en vous le disant, je me rends bien compte que c'est débile. Et d'ailleurs, je me dis, mais comment j'ai pas fait le rapport dans ma tête. Une plante qui végète, il faut pas lui mettre de l'engrais. En fait, ça... C'est vraiment une erreur de débutante, mais pourtant je le savais, donc c'est même une erreur idiote. Je me suis dit, en fait, bah tiens, ça va la relancer. Ça fonctionne pas du tout comme ça, les plantes. En fait, quand elles vont bien, qu'elles ont des signes de pousse, il faut les booster à l'engrais pour les aider parce qu'elles ont besoin bah voilà, d'un coup de boost pour appuyer leur croissance. Par contre, une plante qui se met en dormance ou qui végète, le fait de lui mettre de l'engrais, ça ne sert à rien. Alors je pense pas que ça puisse être... Enfin, je pensais pas que ça puisse être négatif. Ce qui est sûr, c'est que ça n'aurait servi à rien. Mais ça, j'y ai pas pensé au moment où je l'ai fait. Et là, je me demande même si ça l'a pas desservi. Bon, après, alors je lui ai pas mis évidemment sur un terreau sec. Quand on utilise de l'engrais liquide, il faut toujours bien penser à humidifier le substrat avant de venir verser l'engrais. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai fait. Mais voilà, je sais pas si c'est pas ça quand même, parce que ça correspond, qui lui a fait perdre toutes ses feuilles, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le fait que je l'arrosais pas assez et puis qu'elle a fini par en avoir marre? Je sais pas. D'ailleurs, en discutant sur Instagram, j'ai plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils, notamment le fait que ce sont des plantes épiphytes, donc que je peux donner de l'engrais, enfin que c'est une plante épiphyte et que je peux donner de l'engrais par les feuilles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore essayé, mais si elle se remet à pousser, je le ferai. Et le fait qu'a priori c'est une plante qui est assez gourmande en eau. Et là je me dis mince, parce que moi c'est pas du tout ce que j'ai fait. Alors c'est pas non plus ce que j'avais vu, j'avais regardé un peu des vidéos où il était expliqué qu'il fallait pas que le substrat sèche complètement, mais qu'il fallait pas qu'il soit mouillé. En fait voilà, ça décrivait très bien le côté diva que Steph m'avait expliqué. Donc je laissais jamais sécher complètement, mais j'arrosais pas beaucoup non plus. Bon, voilà, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais il va bien falloir trouver. Donc là, de toute manière, je vais la dépoter pour voir un petit peu l'état des racines. Et puis, bah, je sais pas, peut-être réduire le pot, peut-être, bah, si vraiment elle va pas bien, la passer en perlite vermiculite, ce qui m'embêterait pour l'hiver, parce que la perlite vermiculite, c'est une technique qui est très très bien quand il fait bon. Mais là, moi j'ai 23 dans l'appartement, c'est encore raisonnable, mais voilà, avec le chauffage, quand on va allumer les chauffages, 23 ça sera un maximum. Je chauffe pas énormément. Voilà. Après, est-ce que je vais pas en arriver à acheter des tapis chauffants? Je sais pas. C'est vrai que je suis un peu en réflexion sur tout ça parce que moi ça va être mon premier hiver là avec les plantes. J'ai commencé cette collection au mois de février, je crois. J'ai ouvert mon compte Instagram et tout ça vers fin janvier ou début février. Donc c'était l'hiver, mais bon, on allait quand même vers le mieux. Voilà, je sais pas, là, sur des plantes qui ont eu beaucoup de luminosité toute la saison, toute la belle saison, une belle chaleur, etc. Est-ce que le fait de descendre, ça va leur plaire? Bon, après, moi, dans la maison, j'avais la clim, donc tout l'été, on n'est jamais monté au-dessus de 25. Alors je me dis ça fait pas une grosse baisse, 25 et 23, mais ce qui est sûr c'est que les sols c'est pas pareil, les sols sont froids, voilà, je sais pas trop. Mais j'aimerais éviter de la passer en permiculite parce que pour l'instant j'ai pas de tapis chauffant. Voilà, bon donc ça c'était pour le petit update de la Médinia Magnifica. Et puis voilà, je vais regarder un peu l'état des racines. Ensuite, on va passer sur du positif. Je voulais vous montrer quelques plantes qui ont pas mal poussé. Alors ça, c'est une Sansevieria que j'avais eue, alors pour les personnes qui me suivent depuis le début de ce compte Instagram et cette chaîne YouTube, c'est une plante que j'avais eue donc, au mois de février quand j'étais partie en vacances en Ardèche. J'avais trouvé une petite pépinière dans laquelle j'avais acheté mon bel Alocasia Loterbacana, qui aujourd'hui est en perlite vermiculite, alors qui va bien, hein, qui me sort des feuilles, etc. Mais on est loin de la plante magnifique que j'avais achetée. Bref, donc j'avais acheté cette Alocasia Loterbacana et elle avait une énorme plante comme ça, une Sansevieria, mais très très grosse. Bon, moi, évidemment, j'avais pas la place pour ça, mais c'est une plante que j'avais envie d'essayer et du coup, je lui avais demandé si elle avait pas des plus petites amandes. Et en fait, elle m'avait montré que sur son énorme pot, il y avait une pousse qui était carrément ressortie par les trous, c'était un pot en plastique, par les trous du pot en plastique et qui poussait sur le côté. Donc en fait, elle a pris un couteau, elle me l'a coupé, et puis voilà, elle m'a dit ça, je vous en fais cadeau. Donc voilà, c'était cette pousse là.
Et voilà, ça date du mois de février. Donc ça, c'est comme le bégonia que je vous ai montré il y a 1 ou 2 semaines, bégonia nénuphar qui se dessine enfin après à pousser alors que je l'avais pareil depuis février ou mars. Et ben ça c'est pareil, elle a végété tout l'été, enfin même toute là, voilà, depuis février jusqu'à maintenant, nous sommes au mois d'octobre. Et puis, ça y est, elle se décide à pousser. Alors je l'ai arrosée un petit peu plus. Est-ce que c'est ça ce qui a joué ou est-ce que tout court elle était en train de faire ses racines depuis parce que bon je l'arrose pas énormément non plus. Moi tous ces plantes là ça me fait peur. De toute manière, de manière générale, j'ai toujours peur de trop arroser les plantes et encore plus ce genre de plantes. Voilà, je sais pas si c'est ça ce qui a fait. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle se met à pousser, je suis super contente. Du coup, je l'ai rapatriée dans ma plantagère. En fait, elle était dans ma chambre sur le haut d'une étagère parce qu'elle me plaisait plus. Je l'avais enlevée et puis quand j'ai vu qu'elle commençait à faire des pousses, hop, je l'ai ramenée ici. Et voilà, ça pousse lentement mais sûrement. Je trouve ça super mignon. Et puis du coup, au début, je pensais qu'il y avait qu'une pousse comme ça, mais en fait, je pense que tout ce qui est autour, c'est des pousses qui arrivent aussi. Voilà, donc je pense que ça va être joli et je la trouve super belle. Voilà, donc ça c'est pour ma petite Sansevieria. Ensuite, nous avons le Syngonium Ice Frost que m'avait offert Aurélie, qui a eu un parcours assez difficile en arrivant chez moi. Je comprends pas trop pourquoi. Il était dans un pot en terre cuite et d'ailleurs j'ai le même problème actuellement avec le Philodendron Subastatum qu'elle m'a offert dans le même colis. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Instagram il y a quelques jours en story, il repart. Les plantes dans les pots en terre cuite fonctionnent mal chez moi. À part mon Alocasia Pink Dragon, là, le gros. D'ailleurs, j'ai retrouvé, il faut que je vous insère ça absolument, j'ai retrouvé une photo de quand je l'ai acheté. D'ailleurs, il n'avait pas encore de cache-pot, enfin il n'était pas encore rempoté. Et je savais pourtant qu'il avait vraiment explosé, mais alors de revoir la photo, j'ai halluciné. Mais alors de revoir la photo, j'en reviens pas de la différence de taille, donc je vais vous mettre une photo avant et une photo maintenant. Voilà, vous allez voir, c'est assez exceptionnel en quand même peu de mois, hein, une saison. C'est une plante que j'avais achetée au printemps et puis voilà, là qui à l'automne vraiment a explosé. Donc à part celle-ci, les pots en terre cuite chez moi, il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas. Toutes mes plantes sont en pot plastique et pour la majeure partie en pot transparent parce que j'ai vraiment pris l'habitude de surveiller les racines et que je trouve ça très pratique. Et Aurélie, elle, à l'inverse, cultive beaucoup en pot terre cuite, donc elle me les avait envoyées comme ça, déjà racinées, déjà dans leur pot avec un substrat adapté, etc. Et en fait, les deux se sont mises à décliner petit à petit. Et d'ailleurs, les deux ont été attaqués par les trips, pas du tout au même moment, à quelques mois d'écart, mais je pense que c'est pas pour rien. Comme toujours, on constate que les plantes qui sont affaiblies sont plus sujettes à attraper des nuisibles. Et vous voyez, là, c'est le cas sur ces deux plantes. Donc celle-ci, je l'avais... Alors, en fait, quand je l'arrosais dans le pot en terre cuite, j'avais une espèce de mousse qui se faisait sur... Enfin, une mousse... vous voyez, comme un film blanc qui se mettait tout autour du pot en terre cuite à chaque fois que je l'arrosais et je me disais quand même c'est pas super. Et j'ai attendu et puis j'ai fini par le rempoter ou alors je sais même pas si je l'ai rempoté, si c'est pas quand je l'ai sorti pour vouloir le rempoter. En fait j'ai vu qu'il y avait une longue racine mais il n'y avait plus du tout de radicelle et je l'ai passé en perlite vermiculite. Ça a été assez long à repartir. Alors j'ai des racines mais c'est pas non plus la folie, hein. J'ai des racines et des radicelles. Par contre, il m'a sorti 2 feuilles. Donc celle-ci et celle-là. Donc a priori, on est bien reparti. Je vous avais montré, je lui avais fait un petit tuteur avec des baguettes chinoises et de la corde autour. Et alors, je ne sais pas si je parviendrai à vous montrer parce que maintenant, ça s'est vraiment incrusté dedans. Mais en fait, les racines ont vraiment, se sont vraiment collées dessus, il tient tout seul, là je peux pas du tout le décoller quoi. Voilà, donc il a l'air de se plaire, mais bon le système racinaire n'est pas incroyable, pourtant ça fait un bon moment qu'il y est, donc du coup j'ose pas l'enlever de sa perlite vermiculite, mais voilà, maintenant qu'il est là il se plaît. Et donc pour ce qui est du Philodendron Subastatum, c'est pareil, il se plaisait pas en fait dans son pot en terre cuite, alors lui je l'ai pas passé en perlite vermiculite,
J'ai vu qu'il avait des trips et il était encore en pot en terre cuite, donc je l'ai traité. De toute manière, moi quand j'ai des trips, je cherche pas, je dépote, je traite les racines, etc. Et du coup, au moment de le rempoter, je me suis dit, voilà, je le remets pas en pot en terre cuite. Là, il est en pot en plastique et il me refait des départs à plusieurs endroits. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il était dans ce pot là avant et puis là maintenant il est dans un pot en terre cuite, dans un pot en plastique pardon. Les racines sont très bien et voilà, on voit des départs. Donc il avait perdu 2 feuilles hein, quand même suite à son attaque de trips. Donc pour rappel, le Subastatum c'est celui qui a les feuilles qui sont hautes, qui ont une couleur magnifique. Le dessous des feuilles. Voilà, c'est une plante à laquelle je tiens, déjà parce que c'est un cadeau de ma copine, et surtout parce que c'est vraiment une plante que j'adore, que je trouve magnifique, que j'ai jamais croisée en jardinerie, et j'aurais été vraiment déçue de le perdre, et voilà, là je suis quand même rassurée de voir que ça repart bien comme ça. Ensuite, alors en fait cette partie est tellement longue que ça va faire tout le vlog, bah, c'est bien comme ça si j'ai pas le temps de vous filmer autre chose de la semaine, et ben ça sera pas un vlog, ça sera un update plante yaya. Voilà, alors il m'en reste 2 à vous montrer. La première c'est la Monstera minima, alors elle a un autre nom, Tetrasperma quelque chose, je me rappelle, Rhaphidophora Tetrasperma je crois, je me rappelle jamais. Alors ça c'est une bouture que j'avais achetée, oui, sur Vinted, donc il n'y avait que cette feuille, et puis un nœud, évidemment, un nœud et cette feuille, et puis voilà tout ce qui a poussé depuis que je l'ai. Alors ça fonctionne très bien, mais c'est une plante qui a manqué de luminosité parce qu'on voit que la première feuille qu'elle m'a sortie, bon, c'était une toute petite feuille comme ça, pleine évidemment, dès la deuxième elle a commencé à se découper, donc j'étais contente, je me disais c'est bon, ça commence à se découper. Hop, encore plus ici. Et puis à partir de ce moment-là, je la mets dans ma cuisine en me disant bah tiens, elle irait bien en haut. Bon, je la voyais bien à un endroit. Et là, ça va pas du tout. Et comme elle était en hauteur, je m'en suis pas rendu compte. Donc elle nous sort une feuille pleine, 2 feuilles pleines, 3 feuilles pleines. Et là, on se rend bien compte que ça, c'est quand elle manque de luminosité. Hein. Les feuilles qui se découpent pas comme ça, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc je l'ai changée, je l'ai remise dans ma chambre à côté de la fenêtre. Et je sais pas si vous allez voir. On voit que la nouvelle pousse là a déjà des découpes. Voilà, donc celle-ci, je suis en train de lui chercher une place parce que j'aimerais la faire grimper et que j'ai pas 50 endroits où je peux mettre. Alors j'ai pensé à la faire grimper sur un côté de l'étagère, directement sur la structure. Voilà, on va voir. Mais voilà, c'est sûr que c'est une plante déjà qui a besoin d'être tutorée, ça on le voit bien, hein, et puis qui a besoin de plus de lumière. Voilà. Et pour la dernière, donc c'est un Alocasia Dragon Scale. Alors ça, c'est une plante que j'avais gagnée sur un concours et qui est arrivée avec 4 feuilles, qui n'étaient pas du tout dans cet état-là, hein, qui allait très bien. Elle avait juste ça, une petite tache qui était certainement du fongique, mais qui était déjà craquant. Donc quand les taches de champignons comme ça, quand ça craque, c'est que la plante a déjà réglé le problème et qu'il n'y a pas besoin de traiter. Donc je ne me suis pas inquiétée. Et puis là, tout s'est mis à sécher. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'attaque de nuisible, ça c'est sûr, j'ai bien vérifié. Et puis, alors, elle est en perlite vermiculite. Je sais pas. Est-ce que ça fait pas trop longtemps qu'elle était en perlite vermiculite? Moi, je l'ai reçue comme ça, mais je sais pas. J'imagine qu'à l'origine, c'était juste un bulbi, donc ça a dû mettre longtemps. Voilà. Alors, il y a de belles racines sur cette plante, mais j'ai pas beaucoup de radicelles. Et du coup, j'ai du mal à la passer en substrat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné de l'engrais, donc un engrais très soluble dans l'eau dans laquelle baigne la perlite vermiculite. Ça lui a permis de sortir sa nouvelle feuille qui là est magnifique. Alors vraiment, cette plante, je l'adore. C'est une plante qui est magnifique et c'est trop dommage qu'elle se soit abîmée comme ça. Donc voilà, je me suis dit que je lui laissais le temps de dérouler sa feuille. Là, ça fait quelques jours que c'est fait et du coup, je pense que je vais la rempoter. C'est toujours pareil, j'ai pas de tapis chauffant, mais bon, de toute manière, je vais pas la laisser tout l'hiver là-dedans, donc je pense que je vais la rempoter. Enfin voilà, bon, en tout cas, ça va, mais je pense qu'il est temps de changer de substrat. Voilà, c'est tout pour mon petit tour, mon petit update des plantes. Ouais, il y en a certaines qui sont là depuis longtemps et puis que je pense jamais à vous montrer, donc je me suis dit que ça serait sympa.
Alors je voulais vous faire un petit point sur mon Euphorbe, ma bouture de Euphorbe Lactea White Ghost, que j'essaye de faire raciner depuis des mois et des mois, et qui est un échec total. Là je viens de le dépoter pour regarder si ça avait raciné, et puis c'est pas le cas du tout. Je désespère un petit peu, et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Alors, j'ai tout essayé, hein, on va être clair. J'ai vraiment j'ai plein de monde sur Instagram qui m'a donné des idées de bouturage, et j'ai alors presque tout essayé. La seule chose que j'ai pas essayé, c'est la perlite vermiculite. Et c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'en a parlé plusieurs fois. Ça me revient là en vous disant ça, et je me demande si je vais pas finir par faire ça. Ça me faisait peur de mettre un cactus là-dedans, mais bon, voilà. Alors, bref, déjà, je vous montre l'état de la bouture. Intacte depuis des mois, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas l'ombre d'une racine. Alors, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il est très fin. Je sais pas si j'arrive. Vous voyez, c'est vraiment... Et ça, c'est comme ça depuis que je l'ai acheté. Enfin, depuis que je l'ai reçu, parce que c'était un troc. Donc, voilà, il est vraiment... c'est l'histoire de quelques millimètres, donc il est complètement vide, complètement assoiffé. Évidemment, le fait que j'arrive pas à le faire raciner, il n'arrive pas à boire. Alors, je me pose la question, je me dis, c'est une bouture qui a une grosse valeur, et que moi j'avais échangé simplement contre une bouture de Pothos Manjula. Alors c'était pas du tout équivalent, et d'ailleurs je l'avais dit à la dame, je lui avais dit mais par contre, enfin, vous vous rendez compte que c'est pas du tout, les boutures sont pas du tout de valeur équivalente, la vôtre est beaucoup plus rare, et elle m'avait dit oh non non mais moi je m'en fiche de toute manière, je cherche juste, je veux du Pothos Manjula et tout. Bon, moi je me suis pas posé la question longtemps, j'ai été honnête, je l'ai dit et j'ai pris. Et quand je l'ai reçue, elle était toute fine comme ça, voilà, complètement vide. Et je me rappelle que je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, ah, est-ce qu'elle me l'a pas donné comme ça parce qu'elle sait que c'est une bouture qui est fichue? Bon, ceci dit, c'est hyper résistant ce truc, c'est increvable, parce que ça fait des mois que je l'ai, et que voilà, ça racine pas, et c'est tout fin, mais c'est pas encore mort, ou alors quand c'est mort, ça a la même tête que quand c'est vivant, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? Donc, la bouture est, enfin, saine. En tout cas, il n'y a pas de pourriture, c'est bien sec, bien sec. Je me demande si elle a encore assez de ressources pour faire des racines. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé? Alors, je l'avais mis dans un tout petit pot, dans du substrat pour cacté, dans lequel j'avais même carrément rajouté de la perlite, donc c'était vraiment hyper drainant. De toute manière, je sais que tant qu'il n'y a pas de racines, il ne faut pas trop arroser pour pas risquer... pas voilà, avoir de risque de pourriture. Donc dans un premier temps, je l'avais planté là-dedans, donc un micro-pot en terre cuite, un substrat super drainant, beaucoup de lumière à l'intérieur de la maison, et j'arrosais par capillarité. Pas de racines, ça a duré des semaines, des mois même, je pense, au bout d'un moment. De toute manière, je voyais bien, je le retrouvais tous les 2 jours comme ça. Donc après, je me suis dit que je ne l'avais pas planté assez profond, j'ai essayé plus profond, ça a été la même chose. Et ensuite, on m'a conseillé, alors c'est vrai, la perlite vermiculite, j'ai pas osé. D'ailleurs, si d'autres personnes ont fait le test, je veux bien vos retours, parce que c'est vrai que ça m'a fait peur, je me suis dit que ça allait pourrir. Mais bon, là, de toute manière, ça me ferait mal au cœur qu'ils pourrissent, mais bon, en même temps, ça fait des mois et des mois, je désespère. Je désespère, donc si vous avez des retours d'expérience et que vous voulez m'en faire part en commentaire, et ben ça me sera bien utile. Après, je me dis peut-être qu'elle a été coupée il y a super longtemps et que ça peut plus reprendre, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. J'étais super contente de l'avoir. Je me rappelle le jour où je l'ai reçue, je me disais ça se trouve, je vais rien recevoir, je vais me faire arnaquer. Quand je l'ai reçue, j'en revenais pas. Bon, bah finalement, ça fait des mois et puis voilà, j'ai toujours pas une racine. Donc ensuite, j'ai essayé une autre technique. Je l'avais donc toujours planté là-dedans, et en fait j'avais mis ce pot dans un autre pot avec de l'eau. Alors le niveau de l'eau ne touchait pas le pot, mais on m'avait expliqué, c'était un ou une abonnée, je sais plus, qui m'avait expliqué que ça avait fonctionné comme ça chez cette personne, et qu'en fait l'eau attirait, hop là, pas mal, et que l'eau attirait les racines. Bon, ben, ça n'a rien attiré chez moi, ça n'a pas fonctionné, j'ai aucune évolution. Alors voilà.
Maintenant, j'ai une abonnée qui m'a envoyé ça, donc, qui a fait comme ça chez elle. Ça lui a été conseillé donc de mettre ça dans un... Alors c'est une espèce de terre de coco, mais quand je lis, c'est quand même écrit retirer le bloc de tourbe de l'emballage. Donc je pense que c'est de la tourbe de coco. Et elle l'a fait raciner là-dedans et ça a bien fonctionné en lui mettant un petit peu de routite et en le plantant là-dedans. Donc je suis tentée d'essayer soit ça, soit la permiculite. Je sais pas. Voilà, voilà où j'en suis dans ma réflexion par rapport à mon euphorbes. À réfléchir. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette plante. Alors c'est peut-être le karma, vu que j'arrête pas de dire que j'aime pas les cactus, que j'aime pas les pics, etc. Bah, voilà, il le ressent quand on dit que les plantes, il leur faut de l'amour. Mais pourtant, elle me plaît beaucoup. Hein. Peut-être qu'elle le ressent et qu'elle se dit non, chez elle je pousserai pas. Elle ne me mérite pas, je ne sais pas. Voilà, donc le dernier essai pour le forbe, je l'ai donc mis en tourbe donc dans le substrat que je vous ai montré juste avant, que m'a envoyé Isaline. D'ailleurs, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et puis, j'espère que j'aurai le même succès que chez elle. Voilà, on croise les doigts. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.